8h16, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invité en direct depuis Marseille, le président de la région Sud, candidat à sa réélection, Renaud Muselier. Bienvenue à vous et bonjour Renaud Muselier. Bonjour à vous, belle journée. Dans l'actualité nationale, une réunion s'est tenue hier à l'Elysée sur le thème de l'immigration à l'initiative d'Emmanuel Macron. Alors à quelques mois de la présidentielle, est-ce que selon vous c'est de la communication ou bien vous croyez en la volonté présidentielle de prendre ce sujet à bras-le-corps ? Mieux vaut tard que jamais. C'est un problème récurrent. Un certain nombre de propositions ont été faites par le candidat Macron à l'époque pour faire en sorte qu'il y ait un retour pour tous les immigrés et qui sont en situation illégale, rapide, humain et efficace. Et on en est loin puisqu'il y a 15% de ceux qui sont en situation irrégulière et qui ont été pris, qui sont renvoyés chez eux. Ce sujet, comme celui de la sécurité, c'est une compétence régalienne, mais qui compte aussi pour les régionales. Thierry Mariani affirme qu'il sera un rempart contre l'insécurité dans la région. Est-ce que vous avez ce matin, Renaud Muselier, une proposition emblématique sur ce sujet de la sécurité que vous mettrez en place si vous êtes élu ? J'en ai plusieurs. Une emblématique. Une emblématique, avoir une convention avec l'État qui nous permette d'investir pour aider les forces de l'ordre. Nous avons aujourd'hui voté plusieurs délibérations à hauteur de 10 millions d'euros qui ont systématiquement été attaquées au tribunal administratif et qui nous empêchent d'aider. Donc ça nous permet d'investir près de 10 à 15 millions d'euros par an. Parallèlement à ça, c'est finir la sécurité dans nos trains, mais nous avons 92% de nos trains qui sont sécures et on a une nette amélioration, et 100% de nos lycées qui sont sécurisés. Donc il y a 3 actions derrière qu'il faut mener. C'est une grande cause régionale contre le harcèlement scolaire, parce que ça on peut jouer avec les procureurs, avec les proviseurs, dans les lycées, à cause de ce harcèlement permanent. Nous avons la possibilité de mettre en place des boutons d'alerte pour les violences intrafamiliales, notamment pour les femmes battues, j'ai quelqu'un sur ma liste qui est spécialiste en la matière, ce qui permet d'avoir une géolocalisation, et puis après il faut venir en soutien au gouvernement pour la chaîne pénale. Il nous manque 15 000 places de prison, je demande un avenant dans le contrat de plan État-région pour en construire 1500 chez moi, et parallèlement à ça, faire en sorte qu'il y ait les travaux d'intérêt généraux qui puissent être appliqués, et je me suis entendu avec le procureur pour là c'est tout le programme que vous nous déroulez. Non, c'est des mesures très emblématiques et qui nous permettent, dans le dernier volet, c'est le Centre républicain d'éducation et d'éloignement, qui est un mixte entre l'internat, le service militaire et la formation. Alors vous mettez en avant notamment cette mesure, Renaud Muselier, mais les derniers sondages, et en particulier l'enquête Ipsos, créditent Thierry Mariani de 41% des intentions de vote au premier tour, loin devant vous, à 34%. Alors vous allez me dire que ce n'est qu'un sondage à l'instant T, mais est-ce que votre stratégie avec la majorité n'est pas en train d'être déjà invalidée ? Écoutez, je pense plutôt le contraire. Pourquoi je pense le contraire ? Quand vous voyez les mêmes sondages, vous voyez le contraire. Comment vous l'expliquez ? Quand vous regardez l'état des lieux de la vie politique dans la région, la droite n'a jamais dépassé 27% depuis 1998 dans les 5 élections régionales. Et là, je suis donné entre 34 et 37% dès le premier tour. Monsieur Estrosi, quand j'étais avec lui la dernière fois, nous étions à 27 et nous avions 15 points de retard, c'est-à-dire exactement le chiffre du sondage de Marion Maréchal Le Pen faisait 41 à l'époque. Oui, mais avec une différence majeure aujourd'hui, monsieur Muselier, c'est que le problème que vous rencontrez, ce n'est pas tant le RN en tant que tel, mais c'est que Thierry Mariani est un ancien de l'UMP, et ça c'est un argument pour de nombreux électeurs de droite. Oui, mais il ne fait pas plus que Marion Maréchal Le Pen. Ils sont donnés à 41. Elle avait fait 41, lui était donné à 41 aujourd'hui. Et dans les sondages, il est donné entre 39 et 41. Donc il y a globalement pas de plus-value. Si ce n'est que c'est une vraie prise de guerre de Madame Le Pen, et que derrière lui, vous avez son directeur de campagne, par exemple, Monsieur Vardon, qui est un ancien membre d'Unité Radicale, qui est le groupe qui a essayé d'assassiner Jacques Chirac le 14 juillet 2002. Et aujourd'hui, il fait partie du bloc identitaire. Ça c'est ce que vous dites ce matin, pardonnez-moi, un électeur de droite récalcitrant généralement à voter pour le parti de Marine Le Pen, mais qui est rassuré par une figure comme Thierry Mariani, parce qu'il y en a beaucoup, y compris des sympathisants et militants de droite, qui sont dans cette situation. Ceux qui sont tentés par M. Mariani doivent réaliser à quel point il a abandonné Valréas, abandonné le Vaucluse. Il vit aujourd'hui à Paris. Il a abandonné sa circonscription, il a abandonné la France pour être député des Français de l'étranger, battu par les députés français de l'étranger. Abandonner la France pour être député, oui. Il a abandonné sa circonscription et la France pour être député des Français de l'étranger. Il a été battu en finissant 4e aux dernières élections et n'ayant plus d'emploi, plus de salaire, il s'est fait racheter par Madame Le Pen pour être député européen et changer de casaque. Mais donc, sur le fond des idées, des convictions, quelle différence entre vous et Thierry Mariani sur le fond des idées ?
Ben là déjà c'est une grosse conviction. Hein. C'est-à-dire que lui, quand moi j'étais avec M. Chirac et M. de Villepin aux Nations Unies pour lutter contre les Américains qui envahissaient en Irak à l'époque, quand j'étais ministre, lui allait voir M. Saddam Hussein. Quand lui dit que dans son programme il va mettre la sécurité partout et éradiquer l'islamisme, il va falloir qu'il nous donne la clé aux responsables du monde avec ses petits bras musclés dans la région, c'est pas dans sa capacité. Et quand lui-même, sur le plan des idées, était reçu par le grand moufti de Syrie en 2011, c'est quand même le grand moufti qui disait, je dis à toute l'Europe, nous préparerons des martyrs parmi ceux qui vivent déjà parmi vous. Et vous, donc concernant il est copain avec tous les dictateurs de la planète. Certains disent que la vraie différence, c'est que vous, vous êtes désormais LREM compatible, que vous seriez la droite molle. Qu'est-ce que vous répondez à cela? C'est bien la première fois qu'on me traite de mou, hein. Non, moi je suis LR, je suis fidèle à ma famille politique, j'en ai jamais changé. Je suis dans la ligne du parti gaulliste, de Jacques Chirac, de Nicolas Sarkozy, je les ai servis, je sers mon pays, je sers ma France, je sers bien entendu ma région, et je n'ai jamais varié. Oui, mais c'est est-ce plutôt que vous des gens qui sont museliers compatibles. Et moi je soutiendrai Barouin au présidentiel s'il est candidat. Oui, voilà, mais alors, jusqu'où va la compatibilité avec Renaud Muselier? Parce que s'il y a un front républicain, est-ce que vous accepterez, Monsieur Muselier, les voix des socialistes s'il faut en prendre sur votre liste en vue du deuxième tour? Est-ce que, pour conserver la région, vous ouvrez les bras à tout le monde, y compris à la gauche? Mais la vie politique est faite d'additions, elle n'est pas faite de modification de liste. C'est à l'infini les additions pour vous? Quand les Arméniens à Marseille me soutiennent parce que ils ne peuvent pas supporter M. Mariani qui est le copain d'Aliyev, je ne vais pas leur dire non. Quand les Israéliens, le peuple juif de France, quand me soutiennent, je dis merci. Quand le monde de la culture me soutient, je ne vais pas leur refuser. Non mais bien sûr, mais on imagine qu'avec la culture et d'autres, vous avez des proximités. Mais est-ce que là, par exemple, avec les socialistes et la gauche, vous dites, quelles que soient vos différences, oui, je dis oui à tout le monde pour conserver la région? S'ils veulent voter pour moi, c'est bien, non? Mais alors quelle cohérence, plus largement? Mais quelle cohérence? J'ai un programme qui est fixe. J'ai un bilan qui est incontestable et peu contesté. J'ai une équipe absolument remarquable. Avec, parce que je suis un décentralisateur, j'ai 19 présidents d'interco, 35 maires. J'ai le président du comité régional olympique. Thierry Mariani dit que vous avez une armée pour votre communication. Vous allez porter plainte d'ailleurs contre lui, la plainte est déposée? Mais bien sûr, lui, c'est le spécialiste des fausses rumeurs et des mensonges. Donc forcément, moi j'ai une bonne équipe, j'ai un bon programme, et je demande aux personnes qui votent, aux électeurs, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, qui soutiennent mon équipe et mon programme. Et je ne vais pas leur dire ne me soutenez pas quand même. Bien sûr, mais il y a la question de la cohérence, j'insiste là-dessus, parce que lorsque Christian Jacob... La cohérence, je suis de droite, je suis LR, j'ai un bilan, une équipe, un programme. Et que dans ce bilan, cette équipe et ce programme, je souhaite que pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, 5 millions d'habitants, 6 départements, au lendemain d'une crise sanitaire mondiale, il y a une crise économique et sociale qu'il faut traiter. Je suis en mesure de traiter cette crise économique et sociale compte tenu de mon expérience. Mais vous avez passé cette année de pandémie. Vous avez passé cette année de pandémie. Monsieur Muselier a critiqué par exemple les choix du gouvernement. Pour les rejoindre, quand il y a une élection, il peut y avoir un embrouillamini dans la tête des militants et sympathisants de votre camp. J'ai critiqué Monsieur Véran. J'ai salué l'action. Oui, mais j'ai salué Monsieur le maire. J'ai fait en sorte, en tant que président des régions de France, que nous puissions, l'ensemble des présidents, signer nos contrats de plan et d'avenir auprès du Premier ministre. Mais c'est pas pour ça que je suis devenu macronien ou macroniste. Au soutien du gouvernement. Je suis un régionaliste. Je suis pour ma région d'abord. Et en fonction de ça, j'ai des responsabilités. Dans ces responsabilités, quand je traite le Fonds de solidarité nationale pour la totalité des entreprises de la région, je ne critique pas le gouvernement. Donc vous dites la région d'abord, la région d'abord, et les Républicains toujours? Ça peut être un slogan. La région d'abord et les Républicains. Je suis républicain et parfois quelques-uns me critiquent chez eux parce qu'ils sont au niveau national, au Parlement. Je n'ai pas de députés, je n'ai pas de ministre sur ma liste. Je n'ai que des gens qui sont 100% de territoire pour la région d'abord. Et donc je suis républicain. J'en ai jamais changé, j'en partirai pas. Mais est-ce qu'il y a un pilote encore dans l'avion chez les Républicains? Et là, je vous parle du plan national, alliance avec LREM ou alliance avec le RN, candidature indépendante ou d'ouverture, primaire ou pas primaire, barrage républicain ou union des droites. Franchement, pauvres militants, sympathisants LR, il faut s'accrocher pour comprendre ce qui se passe dans le parti aujourd'hui.
Alors la façon dont vous le présentez, vous avez raison. En réalité, nous avons quand même une structure politique qui existe, avec un patron qui est Monsieur Jacob. Ce patron, Monsieur Jacob, s'appuie sur des élus locaux qui sont nombreux et sur une force politique existante. Pour autant, nous n'avons pas de candidat à la présidentielle. Donc il est temps de le désigner rapidement, de façon à sortir de cet embroglio. Mais vous avez vu, Monsieur Muselier, qu'il faudra attendre les enquêtes auprès de 15 000 personnes publiées à la rentrée pour indiquer qui pourrait être à droite le candidat naturel. Vous avez le luxe vraiment d'attendre jusqu'à l'automne ? Écoutez, moi pour l'instant, je m'occupe des élections régionales. Et donc, votre non-réponse en dit long. Et après les régionales, on s'occupera du national. Je vais poser la question différemment. Oui. Est-ce que pour vous, il n'y a pas de candidat naturel de la droite là, déjà, maintenant ? Écoutez, moi j'ai une préférence pour M. Barouin. Je l'ai toujours dit, je l'ai toujours réaffirmé. C'est dommage, il semblerait qu'il ait quand même des réticences à y aller, plus que cela. Ou alors vous avez de nouvelles informations ce matin. Eh bien, écoutez, on verra ce que disent les 15 000 personnes, là, puisque c'est un mélange de droite, de sondage, et sur les modalités de cette enquête, on va voir comment ça avance. Et on verra si M. Barouin, dans cette situation-là, se retrouve en situation positive. Oui, mais du tout, M. Muselier, pour conclure, est-ce que pour vous, le candidat de droite n'est pas déjà à l'Élysée en ce moment ? Moi, en tout cas, c'est pas un candidat de droite pour moi. C'est un candidat qui est issu quand même de l'ancien gouvernement de M. Hollande, qui est président de la République et qui a créé son propre parti. Donc Emmanuel Macron n'est pas un homme de droite pour vous ? Ça dépend sur quoi, c'est toujours pareil. C'est-à-dire que si vous regardez l'action qui est faite par le ministère de l'économie, on est plutôt à droite. Si vous regardez l'action du Premier ministre, on est plutôt dans la décentralisation, ce qui me va assez bien. Si on est dans l'action du président de la République, on voit bien que lui c'est un gros recentralisateur. Et donc c'est pas tout blanc ou tout noir. En l'occurrence, pour ma part, je suis LR et je suivrai la démarche de ma famille politique. Merci Renaud Muselier. Merci d'avoir répondu à nos questions et bonne journée à vous. Merci pour votre invitation. Ainsi qu'à nos auditeurs. Et je remercie également Stéphane Frangy qui nous a permis de réaliser dans de bonnes conditions ce duplex. Merci encore.